Vraiment, si ne di panel si o kan si nala sona. Si ni di panel si subandu, même brasa na molma parce que ma mol trone, ana mol trone yoro. Parce que hali di brebre buta se mina yoro, di brebre kapo di wallahi ana muso sana ke yoro Ibrahim mo ila duty ilo to ana muso ko ba do kwanye kwali ala fani ko ay te fani men ko la ko deni wala ay tsake la wako ngwala nyini kali ke modo ko tunyale odi fe an ko ko at tolo na modo ko tunyale odi fe ko tunyale non yoro be bratien ne rete me di fa ni wala le kan ko si mais vraiment il va se jamana kan bi te fo so na fo juso kasi wallahi fo so na fo juso kasi donc si ni na fe ni invité si ni na do faro quoi bela jamana oro si mandu ko ran do faro si TikTok na la sona ok oui. Nara sona isa laquelle leur soumettre dans la sona leur soumettre non nara sona inshallah merci beaucoup bonne soirée à vous frère, merci frère oui. Le voyageur oui bonsoir oui bonsoir monsieur Benito bonsoir mon frère wallahi moi je vous encourage tellement d'abord je vous demande parce que maintenant on ya cause ça va faire au wule vraiment au misère vraiment misère ba ma donc ni ma dire Abraham Boussilvé avant a confiance na nous mais actuellement là maintenant a confiance na sono amona wina bon Ibrahim mais africain en général africain comme ça intérêt personnel nara fama dine temunda to wayan fena ke barasa tarande no mi rendinde ya kosi barasa $100 fama ok de toutes les façons n'ta ni suivi depuis ça fait plus de 3 ans comme ça YouTube sendema mais i wayan kirim falaga ya kosi i ire kirim masenga ya kosi ça aussi ne ba mambar courage mai ka fera quoi mbarakurun wayan mi na gaira temunde wa mala gine ka khairi comme quoi est-ce que va comprendre parce que na jeune la kurun to na mo ko malaga fala ma na ka wa na ka ngwa ma lo et de ta fala agriculture élevage parce que point nan qui c'est très important grand wala mais ne manama et moi ma nyamana iba lancer la compte tout la compte ça cigare a fait bien agriculture narano dans la vie du ne ran na goro ko mana kisa ne sara peut-être abara enanti mais est-ce que isandis na ran sara khoro ina ka don ha na ne furi ha ya kosi amunana amufrana feu donc ina ka peuple cheikh droga woyani nana a peuple na kan noma mais c'est-à-dire nyama na kan nom tiri noma tide yetera na kan lugari mais ha kamene ma esclave na nera quoi kametwe ta esclave nara kametwe ona motal wongo yali famille nara foko de na kamuno ko tida ga demba bu ma ga degi aga demba ya su hagina dimme na ya maswa esiga furra nama soit efindi mo yatira khame efindi mo yatira quoi exemple tongo na agriculture fe ma ya ko wonga Burkina tongo to Burkina Faso. Moi, je suis agriculture. J'étais là-bas, donc mais Burkina, je sais. C'est voilà, Burkina, je sais. Burkina, to, banani sima. Ananas, fougne sima. Avocat, et cacao gundi, et na fansife. Wow. Oui. Naranto sife na na fansife donc il y a tout ini no wontan ini no ira dembaya buiti de donyira hali mu shegbeta shoyi ila mayra ne quoi en tout cas na agriculture élevage pêche la Guinée nana yamana kalima yare vite alpha yamana chaque année alpha ratan kelfe lansar konta ratan ha alpha ratan chaque année on a campagne agriculture campagne nationale mais depuis satira ndeya na président de chambre d'agriculture to nara na kono no wama na fala fe question na kono ngala question en nil abore
Abordé, mais en Abidjan, en Côte d'Ivoire, en photo. Ah ouais, il était là-bas. Oui, il était là-bas. Il était là-bas. Donc lui-même, il ne sait pas. Ekolom, wongo ni fendende na wongo yembirinde ti mo posu nda wundi ma kula na yi posu na ga gindir be misi. Ndena na quoi, il posu ga importance na di quoi. Il y a ça aussi le problème. Il y a ça aussi le problème. Ekolom, il me tiré itan te ki akos itan benite kharang tout et tout quoi mais imam mira muna ma imam yara mais khanwa manipule fe khan si ti imam yara ntan ti ni ti imam yara intan ngui suma parce que ekolo na denande ipos ma mériter donc ma mengaton tir be ki akos ntomu mériter ki khan moi khu su kamba manena mais bien vogi Mohamed bien vogi on bien vogi ton état fait le premier ministre là oui. Et t'as vu le premier ministre là? Non dit. Donc, il m'a dirigé de façon de parce que n'a mérité quoi. Et c'est n'a mérité donc, nana et fallait l'homme il faut à la place qu'il faut. Donc, Hali, nana m'ontoro ma wongoi, nana m'ontoro ma wongoi quoi. Surtout du gouvernement tant que c'est pas pour que na kole wona kan bid itan na ngeti falafi wallahi ina ngeti falafi lugu na le tan na la Guinée il fait falafi riche la Guinée il fait falafi c'est-à-dire ni ra émission de matolaire de quoi ça m'inspire encore de plus na manana oui na ga itan na ga c'est que et ka tomber de maintenant na ga espion na nera quoi tu sais c'est que mrene gouvernement qui ne refait de chauffer quoi mais c'est important quand même parce que n'a pas fallu message n'a pas ribir quoi inspiré me réinspiré rare le film donc autant me modèle alors au Mali quoi c'est ça que Dieu vous garde on a de courager et que c'est comme ça. La vie, c'est pas facile. Autant de courage, fille, mouton femme, donc, parce que sinon, il fait un moment là, moi, j'étais découragé quand même. Espoir était fini, feu, quoi. Mais dans ces 2 jours comme ça, là, avec les choses, ce que je vois, parce que au moins, si tu m'as pas correct. C'est aussi un enfant, arrive au moulou, retenez, là, quoi. Parce qu'une semaine, c'est 7 jours. Donc, 10 jours, là, une semaine. Donc, une semaine, c'est 7 jours. Donc, merci beaucoup. Nata, Nabaso, directeur. Monte ici, là, le frère, il a lancé un proverbe sous là. Nabaso, direct. Merci beaucoup, le voyageur. Merci. Voilà. Ok. Alors, le Bakari Nabe, Arafa Arawa. Parce que, c'est quoi, mon président du parti, ma partie de Naki. Bonsoir. Ah, Bikoni, Naki, Kifo. Non, il faut libre à Diane. Franchement, merci beaucoup. Yemin Kala Yamana, franchement, merci beaucoup. Depuis 5 septembre jusqu'à aujourd'hui, tu es là pour faire le combat. Franchement, merci beaucoup, grand frère. Oh, merci, faut libre à je voudrais aussi remercier le Manding parce que, pour moi, c'est une fierté aujourd'hui de voir que la majorité, c'est pas tout le monde, mais presque la majorité du Manding se lève aujourd'hui contre Mamadi. Pour nous, aujourd'hui, c'est une fierté. Ouais, voilà. Je te le jure, en fait, c'est une fierté. Imagine-toi, c'est que il passe Fambe, c'est que Manikade Brivuri Kilo. Tu vois, non? Mandinka Fous t'a fait. Elle t'a fait bien, elle t'a fait. Mon Fous t'a fait. Tu vois, et pour nous aujourd'hui, franchement, c'est une fierté pour nous aujourd'hui. Tu vois, non? Parce qu'on se rappelle très bien, lorsque Sékou est décédé en 84, en Camille Sibi, en Colon. Tu vois, non? Donc, ben Colon, tu vois. Et en plus de ça aussi, grand frère, j'aimerais dire une chose. Parce que que la France essaie de trouver au moins quelqu'un pour essayer de remplacer Doumbouya. Mais une chose est sûre, la Guinée est un pays souverain et indépendant. On ne va jamais accepter de se soumettre à la France. Ça, c'est clair et net. C'est que en Kanekamouli, Kanlo, en Kanason Kavakono, parce que le gars m'a dit
il est venu au pouvoir, c'est qu'il n'a aucun projet. Faut tiendre. Je te le jure, c'est que Mbo la Guinée, je te le jure, là où je suis, ça fait plusieurs années, je te le jure, courant voilà presque 2 fois. 2 fois, il a que ça nani, courant toi. Et t'as me l'oncle qui va qu'on tessiga, non, et tout maintenant. Est-ce bien? Mais et quand il y a un problème, grand frère. Le problème, c'est quoi? C'est que la Guinée fabrique des diplômés, mais pas des cadres. Et voilà, c'est que la Guinée, on a beaucoup de diplômés, quoi, mais il n'y a pas de vrais cadres. C'est ça aussi le groupe en Guinée. Et puis tout le monde veut être universitaire aussi. Moi, je suis avec un professionnel qui est bien avec un universitaire. Vous n'avez pas de problème. Voilà, effectivement. Alors que tu vois, c'est que le pays est tellement industrialisé, tu vois, non? C'est que moi, les éco-professionnels qu'elle a, ils appellent les métiers. Il y a beaucoup de choses, quoi. Oui. Ibrahim, mais la Guinée, bien fait Kabara bureau qu'on moi, ça fait café que maçon, moi, ça fait coquet. Alors que c'est que là où je suis, tu te le dis, grand frère, les gens qui ont des métiers, c'est qu'ils gagnent beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Non, éco-professionnel, en cas où, ça, c'est très bon. Kanimbale. Oui. Kanimbale, mais c'est que moi, c'est Kanyaye. Il n'est pas la Guinée, mais pourquoi moi, quand métier grand? Parce que moi-même, j'ai tellement regretté, quoi. Parce que tu vois, les gars, c'est qu'ils sont mécaniciens, ils sont menuisiers, ils gagnent beaucoup d'argent. Et puis, bon, pour terminer la fin aussi, c'est que le peuple guinéen, c'est un peuple résigné. C'est qu'un peuple résigné, c'est un peuple qui accepte tout. Un peuple complice, il faut ajouter un peuple complice aussi. Voilà, un peuple complice. Donc, tu vois, non, sinon, je te le jure, grand frère, c'est que quand je regarde Mamadi, c'est qu'à part la Guinée, franchement, Mamadi ne peut pas... C'est la Guinée, il peut gérer un pays. C'est-à-dire c'est la Guinée qui peut accepter un monsieur comme ça à la tête de ce pays. La Guinée, quelle est? La Guinée, quelle est? Quand le Libéria, longtemps, à Bravadi. Merci beaucoup. Grand frère, il faut regarder. Hein. Regarde Baouri et son gouvernement. Bon, regarde au niveau de l'Assemblée, dans sa Kourouma et ces éléments-là. Bon, au niveau de Bala Samoura. Mais regarde, c'est que est-ce qu'il y a quelqu'un de confiance? Il n'y en a pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a qui a une vision pour ce pays? Il n'y en a pas. C'est qu'actuellement, pendant presque 5 ans, imagine-toi, Bila Guinée, Courantien, Guitien, Silatien, Hôpitalien, Foytien l'or. C'est qu'actuellement, je te le jure, c'est que pour c'est que grand frère, je te le jure, j'ai pris 5 ans. J'ai pris 5 ans, grand frère, je te le jure. J'ai fait ça, peut-être un jour, peut-être d'ici le mois prochain, c'est qu'il dit qu'il en fait, je vais te montrer. J'ai fait sortir l'un des plus grands programmes politiques de l'histoire, en fait, de l'histoire du pays. Je te le jure, grand frère. Pendant 5 ans, j'ai pris mon temps. J'ai sillonné partout. D'accord. Mais au moins, c'est que je vais te montrer ce truc, quoi, ce projet-là, quoi. Ah, wow, il n'y a pas de problème. Non, il n'y a pas de C'est que problème. moi, dit un peu bizarre. Bon, merci beaucoup, grand frère. Franchement, embrassez-moi. Merci beaucoup, grand frère. Merci, oui. C'est Koukane, bonsoir. Koné. Oui, bonsoir, Benito. Bonsoir. Bonsoir, vous allez bien? Ça va. Moi, j'ai passé à dire, je vous souhaite tout simplement une très bonne santé Merci. et longue vie à toi. Merci, grand. La fois dernière, j'ai vu une publication d'une personne de mauvaise foi. Ça m'a gâté toute la mine pendant la matinée. C'est la 6e fois que je meurs et je reviens. C'est la 6e fois. Ah, ça m'a beaucoup fait mal, franchement. Il ne faut pas l'écouter. Ça, c'est des gens. Il ne faut pas les écouter. Ça, c'est des gens. Non. Merci beaucoup, frère. Merci beaucoup. D'accord. Merci. Portez-vous bien. Bonne soirée. Oui, monsieur Bakary. Alors, comment allez-vous, monsieur Ouais. Benito? J'espère que vous allez très bien. Oui, mais je vais bien. Dieu merci par la grâce de Dieu.
ça se voit même que vous êtes content de l'état actuel du pays. Voilà. Ah, je suis content de l'état actuel du pays, quoi. Ouais. Ah ben dans quel sens? Voilà, donc du coup, Non, dans j'ai quel sens? écouté Non, vous me voyez comme ça, vous dites je suis content de l'état du pays, mais dans quel sens? dans le bon sens. Ah, ok. Voilà, donc j'ai écouté pas mal de personnes, mais Oui. ce que je m'en vais vous dire, M. Benito, premièrement, Je n'ai pas c'est les ce qu'on écouter, dit. là. Je n'ai pas les écouter. C'est ce qu'on dit toujours, que le tigre ne proclame pas sa tigrotite, mais il bondit sur sa proie et la dévore. Ouais, mais il y a quelqu'un qui a dit que je suis mort, hein. Quelqu'un a dit ça, que moi je suis mort. Je suis parti. Ne vous Que j'ai inquiétez fait pas. naître. Non, ça ne serait pas maintenant, ne vous inquiétez pas. Ok. Mais tu dis tous ceux qui sont passés, ok, vas-y. Voilà, donc du coup, premièrement, ce que je m'en vais vous dire, et je viens d'écouter, vous dites que vous allez vous attaquer à ces histoires des projets Simandou. Je vous rappelle aujourd'hui, si vraiment Je dis demain, la nous allons Guinée, faire débat là-dessus parce que en forêt, concernant le social, la vie sociale de nos parents, ça a été un échec. Voilà. ok, Ah, parce laissez-moi que avancer maintenant. je ne dis pas votre Simandou n'est pas sur place, mais nos parents ont des problèmes aujourd'hui, des difficultés. Personne n'est pas sur place. Justement, c'est ce que je vous explique maintenant. Ah, C'est pas ok, facile de d'accord. comprendre. Ah, ok, c'est bien. Premièrement, moi, je peux inviter qui que ce soit. Hein. Donc, du coup, si vous voulez, on peut faire un débat, comment on appelle, sur ces projets. Malheureusement, il y a pas mal de personnes qui ne comprennent pas ce que ça veut dire concrètement ces projets. Premièrement, je vous rappelle qu'en matière, je ne sais pas si je peux me permettre ou pas. Parfois, j'évite. Allez, Parfois, je vous écoute. oui, parfois j'évite d'entrer en profondeur dans certaines choses parce que tout simplement, donc du coup, forcément tu serais mal compris en fait. Je suis désolé, hein, mais ce qui reste clair, premièrement, je vous rappelle que on est, concernant le cas Simandou, on est dans le cadre d'une constitution des sociétés. Parce qu'il y a pas mal de personnes. Quoi? On est dans une constitution. Une constitution. Mais le projet a commencé à exporter, hein? Non, je vous explique maintenant le fond. Ah, ok, le fond, ok, le fond. Oui, il y a pas mal de personnes qui critiquent le projet. C'est ce que je vais mettre au clair en fait. Ok? Donc, qu'est-ce qui se passe ici? On est dans un cadre de constitution. Et quand on est dans un cadre de constitution, il y a forcément... oula, monsieur User, votre micro, s'il vous plaît. Voilà. Donc, du coup, quand on est dans un cadre de constitution, il y a forcément des histoires de, comment on appelle, capital social. Je ne sais pas si vous comprenez très bien ou pas. Oui. Et dans ce sens, quand on parle de capital social, qui parle de capital social va forcément te parler des apports. Et qui parle des apports, en matière financière, il n'y a que 3 apports. Quels sont ces 3 apports? Bon, si ça vous dérange après, bah, je ne vais pas avancer. Je vais arrêter. Baka, il faut parler. Allah. Voilà. Donc, du coup, en matière financière, il n'y a que 3 apports. Quels sont ces 3 apports? Il y a numéraire, il y a en nature et il y a en industrie. Mais le plus souvent, on ne rencontre que 2 apports. En numéraire et en nature. Ah, okay. Je ne sais pas si je me fais comprendre par là ou pas. Donc, du coup, quand je parle de numéraire, c'est tout ce qui est argent et tout. Quand je parle de nature, ça peut être, exemple, un véhicule, et, si vous voulez, une machine, mais c'est des choses qui sont tangibles en fait. Vous voyez? En industrie, ça peut être, si vous voulez, savoir ou savoir-faire et autres. Ok? Oui. Donc, du coup, les 15% que pas mal de Guinéens critiquent aujourd'hui ne savent même pas. C'est comme nous avons, c'est pas 15%. 15%. Voilà, justement, ils ont juste fait une intelligence économique en fait. Une intelligence économique. Oui. Ils ont été vraiment stratèges à ce niveau. Ok?
C'est une stratégie économique. Pourquoi ceux qui ont monté le projet, autant d'Alpha Condé, n'ont pas parlé de 15%? Mais c'est ce que je vous dis maintenant. Je vous ai parlé et les dividendes sont partagés sur quoi? Eh bien, sur le résultat. Vous voyez? Et ce résultat-là, c'est, comment on appelle? C'est en fonction de ton apport, ce que tu vas obtenir. Et ici, je vous ai parlé ici d'une constitution des sociétés. Quand il y a constitution des sociétés, dire que telle personne a combien de pourcents, telle personne a combien de pourcents, au final, l'objectif c'est quoi? C'est de faire ces calculs-là sur le résultat en fonction de la part de chaque actionnaire en fait. Mais ici, par rapport au projet Simandou, on est dans un cadre de consortium. C'est plusieurs sociétés qui se sont réunies, si vous voulez, pour créer. OK? Voilà. Créer donc Simandou. du coup, voilà. Pour participer ou bien pour créer? Bon, vous n'allez pas comprendre. Ok, si vous voulez, je vais parler comme vous voulez, donc pour participer, pour qu'on puisse avancer. Non, c'est pas grave, non, c'est pas grave. On avance. Non, on avance. C'est toi qui es en train d'expliquer, pas moi. Tu es en train d'expliquer. Les gens sont en train de commenter, ils sont en train de dire mais ils peuvent monter, hein. Ils peuvent monter, m'affronter. C'est bien beau de dire, donc ce qu'ils disent, c'est de n'importe quoi. Je peux les faire monter? Justement, c'est ce que je vous dis. C'est bien beau de dire ce que Bakary dit, il raconte n'importe quoi, mais affronter Bakary ou dire le contraire et prouver, donc ça c'est une autre chose. Vous voyez ou quoi? Okay, si ce n'est même pas vous... Attends, ceux qui sont déjà là, vous pouvez... Si ce n'est même pas... Si ce n'est même pas vous, je ne vais pas me prêter à ce jeu-là. Oui, moi mais c'est pour votre respect, donc j'essaie d'aller loin en fait. Ok? Voilà. Ce qui se passe ici, Benito, ce que vous devez comprendre, c'est que ces 15% là, comment la Guinée l'a obtenu? D'abord, donc en matière financière, il n'y a pas de gratuit. Qui te parle de gratuit, donc du coup, t'as menti. Bon, il faut Omar dit qu'il veut interagir avec toi, Omar. Bon, si il pouvait me laisser terminer, quand j'aurai terminé, moi, je voulais... après on avance en fait. Sinon après, donc du coup, on ne va pas pouvoir avancer. Donc qu'est-ce qui se passe ici? Si la Guinée a réussi à avoir ces 15% là, c'est parce que si vous voulez, ce que la Guinée a comme ressource, c'est ce qu'on a considéré comme apport en nature dans ces cadres de figure. Et donc du coup, que ce soit en Guinée ou n'importe quel autre pays, rien que l'apport en nature dans ce cadre-là, tu ne vas pas prétendre avoir 50%. Ça, c'est impossible. Peut-être que dans les rêves, c'est possible. Mais dans les faits, c'est impossible. Je ne dis pas que la Guinée ne pouvait pas aller au-delà des 15%. C'est bien possible. Mais la Guinée aurait pu, comment on appelle, essayer d'avoir plus de pourcentage tout en avançant quelque chose comme apport en numéraire. Cette fois-ci, on est dans le cadre de l'apport en numéraire. Il faut de l'argent. Et sauf que le pays regarde... Vous n'avez pas l'argent. En fait, vous n'avez pas l'argent. Non, je n'ai pas fini. Le pays regarde sa situation économique et essaie de faire des études parce que nous qui sommes là, on a, si vous voulez, moi je peux bien commenter, mais je ne suis pas en face de la réalité. Je ne travaille... Voilà. Non, mais je suis clair avec toi. Voilà. Je ne travaille pas au ministère... Je ne travaille pas au ministère de l'économie et des finances pour voir ces dossiers-là devant moi, faire une étude et prendre une décision. Parce que ces décisions-là ne tombent pas du ciel. Donc, du coup, ces économistes chevronnés, ces éminents économistes aujourd'hui qui sont en Guinée, avec, comment on appelle, l'engagement. Il y a un spécialiste qui est monté, hein, voilà, le néo-géopolitique, voilà. Lui, il est spécialiste. Donc, moi, je voulais lui demander, est-ce qu'il a le contrat de Simandou? Est-ce que M. Bakary, vous avez le contrat de Simandou? Est-ce que M. Bakary, vous avez le contrat de Simandou sous vos yeux? Vous avez le contrat? Parce que moi, je sais, beaucoup de Guinéens n'ont pas le contrat. Si on commence à me couper la parole, je ne crois pas que ça va avancer. Non, mais c'est que toi, tu es en train de... Je l'ai déjà dit. Nous sommes là. Nous sommes en train de tout voir. Je l'ai déjà dit. Donc, du coup,
juste si vous pouvez au moins avoir, comment on appelle, un peu de respect pour moi. Quand je vais finir, après vous allez revenir, ok? Ne vous inquiétez pas. On est en train Voilà. de tout voir. Donc qu'est-ce qui se passe ici? Benito, qu'est-ce que j'avais dit? Je disais que la Guinée, même si, après tout, Simandou appartient à la Guinée et aux Guinéens. Non, Vous voyez? Simon n'appartient pas au Guinée. Même si la Guinée voulait... Non, Simon n'appartient pas au Guinée. Ok, Le projet a été monté, c'est-à-dire le Mont Simandou appartenait, mais en matière de contrat d'exploitation, ce n'est pas pour nous. Oui, le projet n'est pas non, pour mais nous. ce que je veux dire, des bases, Simandou appartient aux Guinéens. Même si, même si la Guinée voulait, les Guinéens pouvaient avoir tous ces pourcentages-là. Tant la participation de qui que ce soit. Mais finalement, moi j'ai eu la chance de déjà discuter sur la situation avec un économiste qui m'avait vraiment expliqué. Donc il m'a dit quoi? Il m'a dit que c'est bien possible, on pouvait avoir au-delà de 15%. Mais c'est pas encore à votre micro. Donc selon vous, à cause de l'économiste là, tout ce que lui a dit, c'est ça la réalité, c'est pas ce qui est... Non, ce que je m'en vais vous dire, on pouvait bien avoir au-delà de 15%, mais ils ont essayé de faire une étude. En essayant d'aller au-delà de 15%, il faut des apports en numéraire. Moi, la question que je me pose ici, là, pourquoi ceux qui ont monté le projet initial avec Alpha Condé n'ont jamais parlé de 15%? Pourquoi? Mais il y avait des négociations, c'était des histoires de négociations et déterminer un pourcentage pour la Guinée. C'est ce que je vous dis. Donc, du coup, la possibilité, il y avait des options qui étaient sur la table, en fait. La Guinée pouvait bien aller au-delà des 15%. Mais cette fois-ci, il fallait des apports en numéraire. Et ces apports en numéraire-là... Je comprends bien, c'est le fait que CNRD n'a pas d'argent qu'on se retrouve avec 15%, quoi, si je comprends. Voilà. Non, c'est pas le CNRD, c'est la Guinée. C'est pas le CNRD, la Guinée. Voilà. Mais la Guinée n'a pas d'argent. Qui gère la Guinée? Mais après, la Guinée, c'est la Guinée. Hein? Non, attends, Bakary, qui gère la Guinée? Non, il ne faut pas confondre le CNRD et la Guinée. On va dire la Guinée. Qui gère le bien de ce pays-là? Qui gère? Faut répondre à ça. C'est-à-dire c'est le CNRD qui est censé produire pour générer de l'argent. Ou bien? C'est vous qui le dites, hein, que le CNRD n'avait pas d'argent. Moi, j'ai dit la Guinée. Voilà. Benito, donnez-nous la parole. Lui, depuis qu'il est monté ici, il a raconté des blablabla. Bakary, non. On va se comprendre. Ça fait plus de 10 minutes qu'il raconte des histoires ici. Non, Bakary, on va se comprendre. Si tu dis que c'est la Guinée qui n'a pas d'argent, mais le CNRD, c'est la Guinée qui n'a pas d'argent. Hein? Oui. Moi, je voudrais comprendre avec toi, sincèrement. Tu es sur mon palais, j'ai beaucoup de respect pour toi. C'est réciproque. Voilà. Bakary, tu sais pourquoi tout le monde veut une élection d'un président? Oui, je vous écoute. Parce que quand le président est élu, quand le président de la République est élu, il a un devoir, une mission. Une mission. Vous comprenez? Donc, l'État te confie, tu es le porte-parole du peuple. C'est toi qui dois mobiliser l'argent du compte, l'argent. Vous comprenez? Donc, c'est au CNRD, l'argent que le CNRD a reçu, l'argent des impôts, l'argent de la douane, l'argent du port, l'argent de l'aéroport, les recettes minières, tout ce qu'il a là, c'est l'argent du peuple. Donc, c'est l'argent là qui... L'argent là, c'est l'argent du peuple. Je sais que le CNRD récupère et paye les fonctionnaires. Le CNRD récupère, paye, équipe nos hôpitaux, paye les enseignants, équipe nos écoles. Ça dit font tout. Voilà, c'est comme ça. Donc, ne me dis pas que c'est le peuple qui n'a pas d'argent, mais le CNRD a l'argent. L'argent que le CNRD a là, c'est pour le peuple. C'est ça, en fait, quoi.
Mais vous faites l'amalgame là. Ok, allez, vous savez, je vous apprécie beaucoup, mais là, vous avez tendance à faire un peu d'amalgame. Non, désolé. Hein. Mais Bakary, c'est toi qui fais l'amalgame. Monsieur Omar, je vais vous laisser parler. Depuis que tu es monté ici, nous, on ne comprend rien de ce que tu es en train de dire. Non, mais parce que je suis en train de dire des choses. Je suis en train de dire des choses dont tu ne comprends absolument pas. C'est toi qui es en train de faire l'amalgame. Tu ne fais que de l'amalgame. Dites-moi, je suis en train de parler de quoi? Moi, je pose une question. Est-ce que tu as le contrat de Simandou sous tes yeux là-bas? Tu as le contrat? Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Si tu as le contrat, envoie-nous le lien, s'il te plaît. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Si tu as le contrat de Simandou. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Réponds-moi, si tu as le contrat, oui ou non? Ah ouais, quand même. Il est bizarre, ce mec. Non, il demande si tu as le contrat. Si tu as le contrat de Simandou, oui ou non? Déjà, donc du coup, Benito, je ne sais pas si je peux avancer ou pas. Sinon après, donc du coup, voilà. Donc qu'est-ce que je voulais dire ici? Bon, il faut résumer maintenant. Tu as 1 minute. Il faut résumer. Ouais. Ah ouais, 1 minute. Donc tout ce que moi je voulais souligner ici, Benito, mon frère, mon compatriote, il faut être du bon côté de l'histoire. Quel est le bon côté de l'histoire? Quel est le bon côté de l'histoire? Il faut être avec le peuple. Voilà. Le peuple a choisi qui? Le général Mamadi Doumbouya. Et c'est à travers quoi? À travers une élection. Maintenant, je vais te dire quelque chose. On va jouer. Là, j'ai 1 minute là. D'accord, non, on va jouer franc. Tu sais pourquoi je ne vais pas être du côté de l'histoire? Hein? Dans la population là, il se trouvait que le président là a enlevé des gens. Le président là a enlevé des citoyens, des enfants des citoyens, des membres. Même il y a un qui vient d'être enlevé encore, Bella. Vous comprenez? Donc moi, de tradition, on ne peut pas s'associer à quelqu'un qui s'en prend aux enfants, aux mamans, aux papas, aux responsables de la société civile. On ne peut pas s'associer à des personnes comme ça. Tu sais, en fait, le problème, même quand tu développes un pays, tu fais rentrer de l'argent. Mais si tu as un côté si sombre, non, c'est terminé. Mais moi, je te dis, tu dis que le peuple a voté Mamadi. Moi, je ne rentre pas dans ce débat-là. Wallah, je ne rentre pas dans ce débat-là. Vous comprenez? Parce que ce que je sais, Mamadi n'a pas été choisi par le peuple. Parce que qu'est-ce que j'appelle choisi par le peuple? Mamadi, au départ, n'a pas créé un parti politique pour qu'on puisse voter, pour voter, afin qu'on choisisse celui qui a la majorité. Il devait commencer par ça. C'est-à-dire, au lieu de prendre les armes, il devait commencer par ça. En fait, c'est ça la vérité, quoi. Grand bout, imbécile. Qui est ton petit? C'est pas tu parles de qui? Qui est ton petit? C'est imbécile. Lui, si c'est Baka, Baka n'est pas ton petit. Si c'est moi, là, moi, je ne suis pas ton petit. Tu as compris? Allez-y, Baka. Je vais terminer en 1 minute. Donc, pour terminer, merci Benito de m'avoir accordé tout ce temps. Mais pour terminer, je dirais quoi? En gros, en soi, les 15% ne sont pas mauvais du tout. En matière, bon, peut-être... Donc, on peut avoir beaucoup dans les 15% là, ça peut nous aider? Beaucoup? La Guinée a d'autres options, si vous voulez, de faire des recettes dans le projet Simandou. Autre que tout ça. OK? Voilà, donc on va... Non, dans le même projet, la Guinée a d'autres activités dans le projet Simandou. Écoutez, on ne va pas pouvoir développer tout ça. Donc, en 1 minute, je vais chuter, si vous voulez. Donc, les professionnels en la matière, on peut se retrouver, donc on en discute. Moi, ça ne me pose pas de problème. Ne cite pas. Voilà, donc, demain, il y a un débat avec Nina se trouve là-bas. Donc, si tu veux demain, tu vas te prendre, nous serons à 3, ok? J'aimerais bien un jour. Voilà, donc du coup, je suis en disant ceci. Oui. C'est que les Guinéens devraient comprendre. Djiba Diakité, il a essayé de conduire ses projets de telle sorte que la Guinée ne s'enfonce pas dans une dette pour essayer d'investir ça dans le projet Simandou. Et à un moment donné, c'est vraiment intelligent.
D'autant plus que Non, Djiba est intelligent. Waouh. Djiba c'est un expert aussi. Hein, je vous Djiba promets. est un expert. Oui. Donc, je vous remercie. C'est la fait rire, quoi. Djiba est un expert. Expert en quoi? Non, alors dis-moi, il faut laisser, c'est bon. Non, moi, je voulais savoir, Djiba est expert en quoi? En fait, lui, Benito, en fait, Bakary est venu raconter, Bakary est venu nous raconter ici de n'importe quoi. Moi, je n'ai rien compris de toute son intervention. Djiba est un expert. Yeah. Non. C'est pas facile, quoi. Wallah, billahi. On a eu d'autres... Pour Djiba là, pardon. Pour Djiba là, il faut laisser tomber. Pour l'amour de Dieu. Djiba seulement. Non, lui, là, je ne sais pas Bakary vient d'où. Il est venu raconter ici de n'importe quoi, de coq à l'âne. Moi, je n'ai rien compris de ce qu'il est en train de parler. Finalement, il nous dit que Djiba était très intelligent. Ce que Djiba a fait, c'est un expert. Mais est-ce qu'il se rend compte de ce qu'il est en train de raconter? La Guinée a des dettes comme ça. Si c'est eux qui financent tout, on n'a que 15%. Qu'est-ce qu'on peut gagner? Pendant 30 ans, on n'a rien. On est exploité. Parce que l'affaire de dette, là, tu dis que... Voilà. Si lui dit que maintenant la Guinée, Djiba est très intelligent, c'est un expert à la matière, il a beaucoup sauvé la Guinée, mais moi je suis tombé de nuit aujourd'hui. Je ne comprends pas ce que Bakary est en train de raconter. Non, parce que ce que je veux dire à tout le monde ici là, d'abord, Djiba n'est pas un ingénieur, Djiba n'est pas un économiste, voilà, Djiba n'est pas un administrateur. Et les mines là, je l'ai dit dans un débat, il y a des amis qui m'ont appelé lorsqu'ils ont écouté Magasuba au Sénégal, le ministre Magasuba, qui était le ministre des Mines d'alors. C'est eux-mêmes qui sont battus pour le fondement du projet et Nimaga qui a été enlevé. C'est eux qui ont fait le projet. Mais lorsque comment ça s'appelle là, Magasuba était au Sénégal, c'était par rapport à un colloque sur les mines et autres. J'ai des amis qui m'ont appelé et dit, mais vous avez un excellent ministre des Mines. Parce que nous avons compris ce que c'est le projet Simandou. Magasuba avait expliqué alors, le problème de changement de code minier par le président Alpha Condé. Quand il est arrivé, il fallait changer le code minier. Il est rentré dans tous ces détails. Mais si aujourd'hui, j'ai eu une bonne personne qui me dit que Djiba s'est battu pour ne pas que la Guinée soit endettée et que Simandou rapporte gros pour la Guinée. Et c'est aujourd'hui que j'ai appris que c'est le pays qui n'a pas c'est le peuple qui n'a pas d'argent, mais le CND a l'argent. Maintenant, je demande qui gère le peuple. On dit non, c'est le peuple qui n'a pas d'argent. Vraiment, on va laisser les gens parler. Moi, je me limite ici. C'est bon. Dialonka, comment vas-tu? Dialonka? Néo? Oui, bonsoir cher René, comment allez-vous? Ouais, je vais très bien mon champion, comment tu vas? Ouais, c'est comme si j'ai pris le train en marche en fait. Non, il y a un monsieur ici, vraiment, il nous a tellement fatigués. Quand il vient, nous, on l'écoute. Voilà, on l'écoute. C'est-à-dire qu'il y a un frère qui est là, il est de la zone de Simandou. C'était même pas le sujet. C'était par rapport aujourd'hui. Parce que, qu'est-ce que nous avons constaté? Ça fait 2 jours comme ça, on pointe du doigt la ministre de l'Économie et des Finances être responsable du blocus de tous les projets au niveau des départements. Voilà, c'était le sujet. Moi, je suis arrivé ici pour dire que, voilà, au lieu d'accuser la ministre, il faut demander à la ministre si elle a le fonds nécessaire pour faire face à toutes les dépenses et connaissant très bien que les gens montent des projets pour sortir dès que l'argent est puis encaissé. C'est dans ça, là, un frère est venu dire ici que eux qui sont à côté de Simandou, là, aujourd'hui, ils n'ont ni eau, ils n'ont rien, ils n'ont pas de route, ils n'ont pas... Maintenant, l'eau qui servait d'eau potable, l'eau les rivières qu'ils utilisaient pour laver les habits, là, aujourd'hui, ils ne peuvent plus utiliser. Il n'y a plus d'eau potable dans la région. C'est dans ça que nous avons reçu l'expert, M. Bakary, qui est venu nous dire ici que Simandou est une chance, que si aujourd'hui, qu'on pouvait avoir plus de 15%,
que c'est parce que le peuple n'a pas d'argent. C'est à cause de ça que exploitants du projet Simandou ont fixé notre part à 15%. C'est parce que le peuple n'a pas d'argent. Maintenant, j'ai demandé à Bakary qui gère le peuple. Il dit c'est le CNRD. Maintenant, qui gère l'argent du peuple? C'est le CNRD. Alors, pourquoi le CNRD? Alors, il dit non, 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 c'est le peuple qui n'a pas d'argent. Si le peuple avait de l'argent, on allait avoir 20 ou 30 ou 40% de Simandou. Voilà ce qui a envoyé tout ce débat-là. Ah, mais vous savez, bon, même si on aime le régime en place, mais il y a des réalités qu'il faudrait connaître en fait. Parce que quand on parle de l'État, l'État, en fait, l'État, nous faisons partie, c'est vrai, mais l'État a des institutions. Et l'institution est incarnée par ceux qui la dirigent. Quoi qu'on dise aujourd'hui, ça, c'est pas une critique sévère. D'abord, c'est le régime en place, c'est ce qui gouverne aujourd'hui. Donc, si la Guinée, la population n'a pas d'argent, on peut comprendre cela dans la vie courante. Mais la population paye les recettes. Et au-delà de ça, l'État a des sources de gains. Le port est là, c'est pas la population qui gère le port. C'est ce que je dis, c'est là, voilà. Exactement. Moi, je dis les recettes douanières, portières, aéroportières. Voilà, la douane, pour tout ça là. Hein? Donc ça, c'est l'État qui gère. Donc là, l'État, c'est l'État en fait. L'État est puissant, l'État peut tout faire. Moi, ces projets de Simandou, les 15%, bon, je ne peux pas en parler parce que je n'ai pas lu le document. En réalité, selon le droit international, c'est des choses qui doivent être très, très visibles. On devrait voir ça. Mais malheureusement, jusqu'à présent, il y a, bon, disons, le projet est dans une sorte d'omerta en fait. C'est les dirigeants qui connaissent ce qui est les tenants et les aboutissants parce que c'est pas comment dirais-je, à la place publique. On ne sait pas ce qui est là-dedans. Les 15%, il faut qu'on soit un peu objectif. Si nous prenons, parce qu'il faut faire le parallélisme. Si nous prenons les pays qui produisent aujourd'hui le pétrole, les pays du Golfe, pourquoi eux, ils s'en sortent mieux par rapport aux pays africains qui produisent aussi le pétrole? Oui. C'est que le problème fondamental en Afrique, c'est ça, quoi. L'État souvent démissionne. L'État n'est pas incapable de... Si l'État n'a pas d'argent, en fait, la liquidité amène, mais l'État peut trouver des moyens, des voies et des moyens pour avoir une grande partie. C'est-à-dire l'État doit devenir un actionnaire. Très important. C'est Bakary qui le dit, hein. C'est Bakary qui le dit. Bakary dit que... Non, l'État doit... Il dit que c'est le peuple qui n'a pas d'argent. Sinon, l'État a d'argent. Donc c'est le peuple qui doit payer sa part. C'est pas l'État qui doit payer. Ça, ce côté-là, franchement, il faut... Même si on aime Doumbouya, ça, c'est... Il y a des responsabilités. Il y a des responsabilités, en fait. Il y a des responsabilités. Il ne faut pas te lancer comme ça pour se faire ridiculiser comme ça. Si on sait que... C'est l'État qui perçoit tout ce qui appartient au peuple. C'est l'État qui perçoit. Il y a des responsabilités. Ça, c'est une réalité. Comment on appelle géopolitique. Oui, allez-y. J'ai une question. Donc, à partir du moment que, si vous voulez, la Guinée n'est pas à la hauteur des financiers du projet et de donner quelque chose comme apport en numéraire, forcément, on sera obligé de partir sur les marchés financiers et s'endetter. Imaginez, le problème ici, c'est que les gens ne comprennent pas. Si on voulait forcément investir dedans, là, il fallait s'endetter et venir investir dans le projet. C'est comme si nous, on devait à nos, comment on appelle, aux gens à qui on a pris des dettes. Et même si, après, comment on appelle, après le partage des dividendes et tout, forcément, on va recevoir quelque chose. Vous voyez? Donc, du coup, c'est comme s'il y avait un circuit qui était là. C'était pas vraiment garanti, en fait. Mais cette fois-ci, c'est une question d'analyse financière, en fait. Les gens ne peuvent pas le voir. Sincèrement, ceux qui ne sont pas du domaine ne peuvent pas du tout comprendre la situation. D'accord, je vous réponds. Au lieu de partir s'endetter et venir investir dans Simandou, donc, du coup, il fallait finalement choisir de ne pas s'endetter et partir sur les 15% là. Donc, du coup, c'est ce qui est garanti en fait. Ok, moi je reste dans votre logique, d'accord? Imaginons que l'État refuse de prendre le risque
d'accord, de s'endetter auprès des institutions ou auprès des financiers internationaux, partout ailleurs dans le monde entier, d'accord. Et l'État guinéen n'a pas de dette. L'État guinéen n'a jamais pris de dette auprès des institutions, auprès des financiers pour quoi que ce soit. Ils ont des dettes. L'État a des dettes. Si, ça se passe. Ok. Mais Ok. on dit, Si l'État a pris des dettes, oui. je vais aller. Vous avez répondu affirmativement. Si l'État a des dettes, d'accord, pour investir dans des infrastructures ou quoi que ce soit en République de Guinée, il en est de même, de façon cruciale, surtout un projet de telle envergure qui est Simandou, d'accord, l'État pouvait, si l'État n'avait pas la liquidité en main, on peut comprendre, mais l'État pouvait se débrouiller. L'État est fort en fait. Nous ne sommes pas en train de parler d'un individu. Nous sommes en train de parler d'un État qui est la Guinée, qui a toutes les ressources naturelles pour pouvoir, en fait, pour gagner la dette sur le plan international. Parce que l'État, la Guinée a des ports, la Guinée a des ressources minières. L'État guinéen est crédible. Le problème maintenant, si l'État ne trouve pas, en fait, les moyens financiers, là, ça dépend maintenant de la crédibilité des dirigeants. Parce que la solvabilité d'un État dépend de deux choses. C'est-à-dire, d'abord, les matières, les ressources naturelles. La Guinée en a assez, en gogo même. La deuxième solvabilité, c'est quoi? Les gens qui dirigent l'État. À moins que cette deuxième condition soit un peu mitigée, là on peut comprendre. Mais de tout compte fait, l'État guinéen, que ce soit ce régime-là ou les régimes précédents, ont déjà pris des dettes auprès des institutions internationales, auprès des financiers internationaux, auprès des entreprises, auprès des multinationales. D'ailleurs, même l'État guinéen était capable de prêter l'argent à la Chine. Oui. Parce que je m'en souviens, au temps d'Alpha Condé, je me rappelle, je ne sais pas comment ça s'est passé, la Chine avait alloué un prêt à la République de Guinée à hauteur de 20 milliards. Pensez-vous que 20 milliards, si la Guinée avait ces 20 milliards-là, la Guinée pouvait participer. Voici là où ce que nous voulons parler d'un point de vue objectif en fait. Moi, je ne suis pas économiste. Je ne suis pas économiste, même si j'ai fait le cours d'économie, mais je ne suis pas économiste. Mais je fais une comparaison. D'accord? La comparaison en est... Bagal même n'est pas économiste. Je ne sais pas d'où ils sont les chiffres là. Il n'est pas économiste. Hein. Voilà. Moi, où je vais venir, c'est quoi? Qu'est-ce que vous avez dit? Je vais venir, M. Bakari. Bagal, tu m'as dit qu'un économiste t'a expliqué. Hein, c'est un économiste qui t'a convaincu. Non, c'est ce que tu as dit ici, que c'est un économiste qui t'a convaincu que nous pouvons avoir plus avec Simandou, si on avait un capital. C'est toi qui l'as dit, hein? Pas moi. Dire qu'un économiste m'a expliqué, et donc ça ne veut pas forcément dire que... Tu es figé sur l'affaire de dette là. C'est-à-dire, c'est sur à cause de ça que tu es trop calé sur une dette. Que si on avait l'argent, Djiba était intelligent, Djiba a refusé de s'endetter, de faire endetter le pays pour déposer une caution afin d'avoir un part élevé à Simandou. Est-ce que c'est obligé d'avoir un part? Il y a des États qui imposent dans le on impose. Monsieur Bakari, je vais vous dire une chose. Je vais vous dire une chose, d'accord? Je vais vous dire une chose. La Guinée, je vous dis, il y a des États qui en ont fait. Je vais vous citer des États comme ça qui en ont fait. Le Burkina pour l'or, il a imposé un quota aux sociétés. Oui, le Burkina. Il a imposé un quota. Le capital de Burkina dans l'exploitation aurifère là, c'est combien? C'est 47 à 46%. Voilà pourquoi ils ont fait 3 46%. Le Burkina a fait combien comme apport en numéraire? Il faudrait vraiment vous renseigner sur ça d'abord. Maintenant, l'argent qui était à la Banque centrale, sur quoi Alpha Condé s'est basé pour imposer notre pourcentage au départ? Sur quoi il s'est basé? Voilà, ça, c'est devenu... La Chine avait demandé de l'argent à la Guinée. Alpha Condé avait suffisamment d'argent dans la balance face à Simandou. Beaucoup d'argent. Il y avait beaucoup d'argent. Donc on ne pouvait pas proposer à Alpha Condé 15%, étant donné qu'il a déjà l'argent. Mais quand les enfants là sont arrivés là, c'est des enfants, ils ne connaissent pas l'argent. Ils ont ramassé tout l'or, tout ce qu'on avait à la Banque centrale, pour faire l'ambiance dedans. C'est pas après 8 mois, ils se sont retrouvés, c'était trop tard. C'est dans ça là, nous sommes comme ça. Et parallèlement, ce que je voulais signaler, c'est quoi? D'abord, le contrat là n'est pas accessible.
Ça, c'est quelque chose qui doit nous préoccuper. Et le second risque, c'est quoi? Ils ont refusé. Si Hein? la Guinée, Non, c'est parce qu'ils ont refusé. si la Guinée, voilà, si la Guinée a 15%, je vais vous dire, dans des axes passés, on va dire Oui, l'action de la Guinée, c'est notre combattant est 15%. monté. Voilà, l'action de la Guinée. Bonsoir. Moi, je ne suis pas en train de dire que 15% c'est mauvais ou pas, mais ce qui reste clair, la Guinée Non, pourrait c'est en mauvais. avoir beaucoup plus. Non, frère, Néo, c'est mauvais. Oui. Non, en soi, c'est pas aussi mauvais que ça. On peut se contenter. On peut se contenter. Écoutez, Ah, je vais terminer. Il y a un risque. Oui, Il y a un risque. vu la situation économique, vu la situation, bah, si ici, il n'y a pas. Ah, qui nous a mis dans cette situation-là? Qui nous a mis dans ça? Parce qu'Alpha nous a parlé dans cette situation-là. Alpha nous a parlé dans cette situation-là. On sait jamais, hein. Voilà. On ne sait pas. Voilà, Bakary Foroni, Bakary tu es fort. Non, Bakary est fort. Bonsoir, Néo a fini. Ah, vas-y, Prak. Ouais, Et lui, il est venu pour terminer Bakary. J'espère que vous allez bien prendre. Non, moi je ne termine pas Bakary. Seulement, moi je vais faire passer des informations. C'est ça l'essentiel. Ok, allez-y. Voilà, par rapport à Simandou. D'abord, comme Néo expliquait, d'abord le professeur a trouvé un pays dans PPTE, un pays pauvre, très endetté. Oui. Pour que le pays se développe, le pays décolle, il faut quitter dans PTTE. Il nous a enlevé dans PTTE. On est venu en 2021 où ils ont fait le coup d'État. Le pays était maintenant devenu un pays à revenu intermédiaire. Ouais. On quitte dans la pauvreté pour venir autre chose. Il n'y a aucun pays dans le monde, même les grandes puissances, ils s'endettent. Ouais. Mais si on dit on est économiste ou bien une économiste à expliquer. C'est ce que lui il a dit. C'est ce que je dis, c'est trop flagrant. Simandou, d'abord, les 15% là, ça c'est pas lié uniquement à Simandou. Ça c'est le code minier guinéen que le professeur a imposé. Quand une entreprise vient en Guinée dans les mines, la Guinée a automatiquement 15% avant les négociations. Avant les négociations, Avant les négociations. C'est-à-dire au lieu des 100%, toi tu as 85%, l'État guinéen a 15%. Et pendant les négociations, même si l'État guinéen n'a pas les moyens, l'État guinéen a obligation d'avoir les 20%, ça va faire les 35%. L'État guinéen aura la force de blocage. Ça, c'est dans le code minier. Ça, c'est dans le code minier que le professeur Alpha Condé a fait. Effectivement. Donc, quand l'État a obligation d'avoir 35%... Parce qu'il a dit ça. L'obligation, c'est 20%. 20 plus les 15%, ça fait 35% déjà. C'était ça. Benito, je vais t'envoyer la partie là, tu vas le partager. Il y a le code minier ici, tu as raison, j'ai le code minier. Moi, c'est Bakary là, c'est difficile de parler avec lui. Moi, je n'ai rien dit. Les gens l'ont demandé ici, le document de Simandou n'a rien dit. Donc, vas-y mon frère, forever. Je sais que tu as le document. Donc, maintenant là, les 35% là, quand un État à 35% dans une entreprise, il a la force du blocage. Rien ne peut se passer dans l'entreprise là sans que l'État ne donne son accord. Ouais. Si par exemple, Baoué qui avait acheté une partie là, si l'État avait 20%, il allait s'opposer ça à l'État de le vendre ou bien de récupérer. C'est ce que nous voulons t'expliquer. Tu t'endettes aujourd'hui. Demain maintenant, tu vas avoir la force, tu peux revendre ou bien racheter encore parce que tu as l'argent. Mais si Bakary dit Guiba n'a pas endetté, parce qu'il ne connaît pas. Guiba d'abord, son conseiller c'est Guillaume, le Sénégalais là, TikToker. Hey. C'est lui qui représente Bakary. Toi-même, tu dois te révolter par rapport à ça. On a vu Guillaume représenter la Guinée dans une conférence de mine à l'extérieur. Non, il ne peut pas. Il ne peut pas aller. Hein? Il peut pas aller. Et je vous donne un exemple. L'oléoduc du Niger qui passe par le Bénin. Le Bénin, oui. Benito, Patrice Talon a imposé 12%. Juste de passage au port de Bénin. Ouais. 12 points. Il a imposé. 12%. Pour le passage seulement, hein, le passage. Le passage. Nous, nos codes miniers nous donnent 15%. On a l'obligation d'avoir obligatoirement 20%. Mais ce qu'il ne veut pas nous dire, ça veut nous faire 35%. Oui. Maintenant, si le professeur avait l'argent, il pouvait parler jusqu'à 40 et quelques, 50 et quelques. Exactement. Mais 15 c'est cadeau, 20% c'est l'obligation. Oui. Mais qu'est-ce qu'ils veulent nous cacher dans tout ça là?
le coup d'État là, c'est à cause de Simandou. Parce que Rio Tinto, le professeur, ils ont négocié, Rio Tinto, le professeur a refusé. Mais quoi qu'on veut, on ne le dit pas, c'est Rio Tinto qui a aidé, les Américains qui ont aidé le professeur à récupérer Simandou. Mais il dit, vous nous avez aidé, mais je veux qu'on passe par Tal, vous refusez. Il a refusé à Lula. Lula, c'est son ami. Oui. Voilà, sa famille, ce que Lula fait pour sa famille, les gens connaissent ça. On ne rentre pas dans ces détails. Il a refusé, il a retiré à Lula. Lula était fâché contre lui. Oui. Il l'a même bloqué. Il dit, tu es mon ami, mais je préfère l'avantage de la Guinée. Rio Tinto dit, ok, vous êtes à l'écart. Je négocie avec les Chinois, on travaille. Si vous voulez passer sur nos rails, vous allez payer. Oui. Si vous voulez faire quelque chose, vous allez payer. Donc les Américains, ils ont vu la géopolitique, donc il ne faut pas que le gars continue. Parce que la France était là, la France ne pouvait pas. Parce que le pouvoir d'Alpha était garanti par les Américains. Les Américains, oui. Ils ont levé le pied et voilà pourquoi ils ont fait le coup d'État. C'est ça même. Ils ont fait le coup d'État. Quand ils ont fait d'abord, les gens parlent. Ils ont trouvé que Simandou s'est signé. Le travail de Simandou s'était commencé. C'est le professeur qui a dédommagé partout où les rats doivent passer. Qui avait un membre de CND aller dédouaner. On a vu le Kouri Kondiano, paix à son âme. Le côté de Kissou, c'est lui qui est parti dédommager. Il a dédommagé tous les villageois. Ils ont reçu tous les villageois ont reçu tous les villageois. Le travail a commencé. Tout le champ. Ceux qui avaient les champs, là où, ceux qui avaient les champs, là, il a tout donné. Là où les rails doivent passer, le tracement, c'était déjà fini. Il y a même les parties dans Forcaria là qui étaient déjà finies. Les rails devraient être posés en 2021, décembre 2021. Ils ont arrêté pour tripatuer. Ils ont arrêté de dire, contentez-vous de ces 15%, ils se sont partagés entre eux maintenant. Combien sort maintenant, on ne connaît pas. Et le port de Forcaria, de Morbaya, qui devrait être un port en eau profonde. n'a pas été fait. C'est port en bâche. Ils viennent, ils déposent dans les trucs, ils envoient. Ok, Franck. Oui. Est-ce que vous savez pourquoi c'était imprudent de s'endetter et investir dans Simandou? Bakary, laisse tomber. Bakary, c'est bon. On va non, c'est juste une question. Non, ça c'est Bakary. Non, c'est juste une question. Le professeur Alpha Condé n'avait pas besoin de s'endetter. Il avait les possibilités d'avoir les 20%. On ne va pas comparer. On va pas comparer les temps. C'est la réalité. S'il vous plaît. Je vais intervenir. C'est la réalité du terrain qui commande. On est d'accord ou pas? Monsieur Bakary, s'il vous plaît. Oui, s'il vous plaît. Il y a une erreur fatale que vous venez de signaler. Moi, je ne suis pas économiste. Je suis de formation, j'ai une formation diplomatique. J'ai une formation académique dans la diplomatie. Les relations internationales. Je dis, j'ai une relation académique en diplomatie. Voilà, là, il a bien présenté. Il ne faut pas dire quelque chose là-bas. Lui, il a déjà dit ce qu'il a fait. Voilà, c'est tout. Moi, ce que j'ai appris, de façon littéraire, d'accord? De façon littéraire, je n'ai jamais mis en place. En diplomatie, il y a une règle basique. D'accord? Et cette règle a été soit minimisée en République de Guinée pendant la signature de ce contrat. Vous savez, pour signer un contrat, que ce soit un contrat minier, quoi que ce soit, on a besoin de la diplomatie. Parce qu'on passe d'abord par la négociation. Oui. Et la négociation, le jour qu'on fasse la négociation, c'est-à-dire il y a une pré-négociation qu'on fasse. C'est-à-dire c'est pourquoi il y a les services de renseignement. C'est-à-dire l'entreprise avec laquelle vous allez signer ce contrat-là. Vous devez chercher à connaître les faiblesses de cette entreprise. L'entreprise aussi cherche à connaître les faiblesses de l'État. Si les entreprises la savaient déjà en avance que la Guinée n'a pas d'argent économiquement et que la Guinée est père de s'endetter, donc ça devient déjà une faiblesse de la République de Guinée et se balancer sur cette faiblesse-là pour pouvoir amadouer et imposer sa volonté. Donc ce que vous... Exact. Ce que vous venez de dire là, c'est une erreur. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de... Bon, il y a les diplomates en réalité, je ne vais pas invectiver. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de diplomates aguerris en République de Guinée. Et moi, je suis pas d'accord. Il y a des diplomates. Vraiment, Néo, j'apprécie beaucoup. Son chef est un pédiatre, ce n'est pas un diplomate. Donc, ce n'est pas la peine. Moi, je considère que les choses étrangères, 90% sont des pédiatres. C'est des pédiatres et des médecins et autres. Ce sont pas le chef est un pédiatre. Excuse-moi, Bakary. C'est un pédiatre ou c'est pas un pédiatre? Néo, ce que vous avez dit, c'est-à-dire ce que les gens n'ont pas compris.
le contrat était déjà fini. Ils ont remis tout à plat. Voilà. Pour pouvoir, le but du coup d'État, pour pouvoir exécuter ça. Le problème, c'est là-bas. C'est pas parce que le professeur Alpha Condé avait très bien, il avait les 15%, il avait la possibilité d'avoir les 20%, et le travail était lancé. Parce que le port de Montbaria, la construction était en cours. Le tracé et du rail, tout était en cours. Même les tunnels là. Les tunnels de Fort-Carré, il y avait 3 tunnels. Il y a un tunnel qui était fini à 95% parce que ça restait de poser les rails. Il y a l'autre qui était à 75%, il y avait le lancement vers la forêt. Donc, ils ont remis tout à plat. Si Bakary veut parler qu'ils ont peur de ça, ça n'engage que le CNRD. Parce qu'ils ont arrêté le contrat un an. Arrêter le travail pour reprendre la négociation. Néo, s'il te plaît, je vais juste rajouter ceci. On est à la fin, c'est la fin maintenant. Okay. Il faut arrêter ce que les gens devraient comprendre, vous savez, il y a trop peu qui peuvent vraiment faire des analyses approfondies et donner quelque chose de concret dans cette situation. Oui. Mais moi, je m'en vais vous dire ceci. Aujourd'hui, si vraiment on peut reprocher quelque chose au projet Simandou, premièrement, moi, je vais vous dire que le moment n'était pas opportun. Je m'explique. Pourquoi le moment n'était pas opportun? Quand un pays est en transition, demandez qui que ce soit. Je ne dis pas autre chose, mais dans les faits, aucune multinationale n'est, si vous voulez, on n'encourage aucune multinationale d'aller investir dans ce pays. Pourquoi? Et puis, avec un investissement aussi gigantesque tel que Simandou, c'est une autre histoire. Ok, c'est déconseillé. Okay. Parce que tout simplement, au renforcement, un changement. Il y a une histoire de changement derrière. Et pour ne pas signer... C'est ce que Forever te dit. C'est le but du coup d'État, quoi. En fait, c'est ça. Voilà, justement. Si on n'avait rien à changer, tout était déjà prêt. Donc du coup... C'était le but. C'était le but. Donc, du coup, si maintenant on est en transition et qu'on est appelé à renégocier les choses, c'est que la Guinée on n'est pas forcément appelé à renégocier. Oui, j'ai pas fini. Ok, si ok, bon, sauf si on a la mauvaise foi. C'est parce qu'on avait la mauvaise foi. Oui, comme vous voulez. Ce qui reste clair, c'est ce qui s'est passé. Non, mais c'est ce qui s'est passé en Guinée, non. Donc, on est d'accord avec vous. C'est ce qu'on a dit. C'est le but de coup d'État, c'est récupérer Simandou. Parce qu'avec le processus, ici, le seul problème a été... d'accord avec vous. Ici, en fait, le seul problème a été que, donc, du coup, malheureusement, la Guinée était dans une position de faiblesse au moment, si vous voulez, des pourparlers et la signature du contrat. C'est parce que c'est une transition. C'est une transition, c'est un régime illégal. Donc, les multinationales se sont profitées de la situation, signé le contrat avant qu'on organise les élections. Parce que tout simplement, à ce moment-là, la Guinée avait moins de choses à demander en fait. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Donc, du coup, pour finir, maintenant pour finir, je vais finir en disant ceci. Donc, dans ce moment pareil-là, si un pays essaie de s'endetter auprès de qui que ce soit, si en ce moment précis, si un pays dans cette situation pareille essaie de s'endetter auprès de qui que ce soit, donc forcément, le taux d'intérêt qui serait là, ça serait élevé. Parce que c'est investir dans le risque. Il y avait tous ces huiles en fait. D'accord. Bakary, quelqu'un ne va même pas te prêter de l'argent parce que tu n'es pas crédible. Voilà. Au lieu de parler de taux élevés, est-ce que tu peux avoir le crédit dont tu as besoin? C'est ça. D'accord. Il y a un support qui est arrivé, on va passer la parole. Mfakaba, bonsoir. Oh, bonsoir. On a dit pour la Guinée. Benito, bonsoir. On vous écoute. Moubarak Bourapi. Mbararatino, bonsoir. Mouna Mangé, bonsoir, bienvenue. Mouna Namfala. Allah kano bara vioma. Allah ka sonne araba. Mais moi, on a sujet là, on donc mon nom a signé faire quoi kide. Non, Bakar Namba Torbe, Bakar Batora, Bakar recadre Behans, Sénère de Nakibe.
Mais malheureusement, bon, tu n'es pas... Non, Rabat Karnara, Yandi Diem, Malan, moi, Guirero. Hey, Awa, merci. Rabat Karnara. Baga, tu as entendu ça, Awa, bon, mais on va laisser comme ça. On va Merci laisser. beaucoup. Bonne suite. On se reprend demain. Forever, merci beaucoup. Vraiment, merci beaucoup, Benito. Et je vous promets que tout ce que je viens vous dire ici, voilà, donc je ne suis pas quelqu'un de la rue, donc je suis du domaine de la finance. Sincèrement, j'ai un diplôme dans la finance. Ok? Je connais vraiment de quoi je parle. Je ne parle pas pour parler. Ok? Mais ce que Forever t'a dit là, est-ce que tu as compris ça? Hein? C'est le but du coup d'État qui a fait que tu rejoins Forever te rejoint. Oui. Ouais, voilà, donc après, c'est les usines, voilà, donc c'est le multinational, c'est comme ça, malheureusement. C'est parce que le but était ça, c'est à cause ils ont changé, ils ont mis le projet à plat et voilà. On va tomber. Bon, demain, le gars là vient, tu peux venir discuter avec lui. Finalement, ce qu'on va se dire, c'est que Mamadi n'est absolument responsable de rien dans tout ça. Ok? Et voilà. Mamadi n'est pas... Attends.